Bien, donc je vais terminer le test des fonctions, c'est-à-dire de la librairie NumPy concernant le calcul matriciel. Donc on avait déjà créé ici, on avait lancé Jupyter, ok, qui est le notebook pour écrire le code Python concernant le test des fonctions qui sont, c'est-à-dire implémentées pour les différentes opérations sur les matrices. Donc, on avait écrit ici un premier code. On a importé premièrement la librairie NumPy qui contient les différentes fonctions vis-à-vis du calcul matriciel. On a créé une première matrice A, bien sûr, avec la fonction array qui a comme paramètre les lignes de la matrice. Donc on a créé une première matrice A. Maintenant je vais créer une deuxième matrice B. Ok, donc c'est toujours mp.array. Ok, et je vais prendre comme la parenthèse, puis la parenthèse, puis je vais créer le crochet. D'accord, le premier crochet ici, lorsqu'on va déclarer une matrice, on va la déclarer ligne par ligne. Donc chaque ligne, c'est-à-dire les éléments de la ligne sont encadrés par des crochets, et entre chaque ligne et une autre ligne, il y a la virgule, et pour terminer les différentes lignes, on doit c'est-à-dire les encadrer entre un crochet de début et un crochet de fin de la matrice. Donc ici, je vais déclarer la première ligne, donc je vais revoir ma ligne ici comme ma matrice que j'ai pris comme exemple. Donc le B, c'est une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes, donc 5, 1, 2, 3, 3, 4. Donc c'est 5, 1, virgule 1. Donc la deuxième matrice, plutôt la deuxième ligne, c'est 2,3, et la troisième colonne, plutôt la troisième ligne, c'est 3,4. Très bien. Donc j'ai déclaré ma deuxième matrice que j'ai nommée B. Donc vous voyez ici que par convention, je donne le nom de la matrice sous forme d'une majuscule. C'est la convention qu'on avait l'habitude d'utiliser dans l'algèbre linéaire du calcul matriciel. Mais on pouvait toujours utiliser des minuscules, c'est toujours juste. On peut toujours utiliser des minuscules. Bien, donc une fois que j'ai déclaré la matrice B, je vais l'afficher en exécutant bien sûr la cellule ici, le code dans la cellule 14. Donc c'est avec Shift Entrée. Donc il m'affiche la matrice B qui a 3 lignes et 2 colonnes. Très bien. Maintenant, je vais tester la multiplication de deux matrices avec bien sûr la fonction dot. Donc je vais écrire ou bien déclarer une troisième matrice qui va contenir le produit des deux matrices A et B. Donc c'est toujours mp.dot. ok, et ici on a A virgule B. Bon, ce calcul il peut se faire parce que on a le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, parce que c'est la condition pour faire un produit matriciel. Il faut que le nombre de lignes soit être égal au nombre de colonnes. Le nombre de lignes, 3 lignes, et on a 2 lignes, c'est-à-dire 2 colonnes et 2 lignes. Ok, très bien. Donc maintenant je vais afficher la matrice C qui va contenir le produit matriciel. Donc j'exécute Shift Entrée. Donc j'ai mon produit matriciel qui est formé de 2 lignes et 2 colonnes. Donc je vais vérifier avec le produit ici. Donc j'ai exécuté le produit à la main. Donc j'ai obtenu 9, 7, 23, 9. Donc c'est le même résultat, 9, 7, 23, 9. Très bien. On va maintenant essayer la matrice ou bien la fonction qui me donne la transposée d'une matrice. Donc par exemple, je vais prendre la matrice R, ok, qui va contenir la transposée. Donc c'est np dot transposée, ok, de la matrice A par exemple. Bien, donc je vais faire un Shift Entrée. Je dois afficher la matrice R. Donc Shift Entrée, on a la matrice R. Donc vous voyez ici que
La première ligne, c'est 1, 2, 0. La deuxième ligne, c'est 4, 3, moins 1. Donc, on a ici 3 lignes et 2 colonnes. La première ligne, c'est 1, 4, 2, 3, 0, moins 1. Très bien. Maintenant, ici, je peux, avec un dièse, écrire un commentaire. C'est pour pouvoir, bien sûr, organiser mes programmes. C'est-à-dire, il n'a pas un impact sur le résultat, l'exécution des résultats. C'est pour pouvoir, c'est-à-dire... organiser mes programmes, surtout lorsqu'on a un programme, c'est-à-dire qui contient plusieurs lignes ou bien plusieurs cellules. Donc ici, le dièse, je vais écrire un commentaire, c'est que là, je suis en train de tester, bien d'utiliser, d'accord, la bibliothèque NumPy, ok, pour le calcul matriciel, ok, parce que la librairie NumPy, elle ne contient pas que le calcul matriciel, des fonctions concernant le calcul matriciel, elle contient beaucoup de fonctions mathématiques. Mais moi, je suis en train de tester le calcul matriciel parce que je vous ai dit, les algorithmes d'optimisation, comme je vous ai déjà dit, les algorithmes des méthodes d'optimisation que je vais implémenter en Python, la majorité des algorithmes contiennent, c'est-à-dire des calculs volumineux, des structures de calcul volumineux. Donc je vais utiliser la structure matrice, elle est très utilisée dans mes algorithmes ou bien dans mes programmes. Donc je suis en train de tester avec vous l'utilisation des matrices pour pouvoir les implémenter dans des algorithmes comme l'algorithme de la méthode de descente de gradient. Bien, donc maintenant, après avoir écrit le commentaire pour organiser c'est-à-dire pour organiser mes programmes, c'est pas exécutable. Donc j'ai testé la transposée. Maintenant, je vais tester par exemple la création d'une matrice, identité. C'est une matrice en général qu'on utilise, qu'on a besoin d'utiliser comme unité. Donc par exemple la matrice I, ok, qui est égale à MP dot. Donc la matrice identité, elle est déclarée avec la fonction, ou bien elle est calculée, ou bien générée avec la fonction I. Et comme paramètre, on donne la dimension de la matrice. Donc ici, j'ai MPI, ok, je vais donner une dimension 4 par exemple. Et je vais afficher ma matrice I. Donc, je vais exécuter avec Shift Entrée. Donc, vous voyez qu'il m'a généré une matrice identité dont la colonne est égale à 1 et les autres éléments sont nuls. C'est une matrice dont on aura besoin, je peux dire que c'est une matrice identité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser dans nos calculs comme une unité. D'accord? Comme le 1 dans le cas des éléments scalaires. Bien. Maintenant, je vais tester le calcul du déterminant. Donc, pour calculer le déterminant, c'est un scalaire, donc c'est un nombre. Donc, x égale toujours mp point line alge. OK. Maintenant, je vais par exemple calculer le déterminant de la matrice A. OK. Et je vais afficher le x. Bien. Maintenant, si je vais exécuter avec Shift Entrée, j'aurai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur ici? C'est au niveau bien sûr de calcul du déterminant. Déjà, j'ai oublié de la fonction déterminant. OK. Donc, je vais réexécuter. Donc, j'aurai toujours la même erreur au niveau de l'appellation de la fonction déterminant. Pourquoi? Parce que le déterminant d'une matrice, il faut être, pour calculer le déterminant d'une matrice, il faut que la matrice soit carrée. Ok, donc dans notre cas ici, la matrice A, c'est une matrice qui est non carrée, c'est-à-dire elle a 2 lignes et 3 colonnes. Donc on va la rendre carrée en ajoutant une ligne, donc virgule, je vais ouvrir le crochet, je vais des valeurs 2 par exemple, 5, 8, des valeurs aléatoires. Donc j'ai une troisième ligne, donc la matrice A, elle est carrée. Si je vais réexécuter ma cellule, donc vous voyez que j'ai le scalaire x qui est égal à moins 29, avec virgule 0, c'est-à-dire à peu près. Bien. Donc vous voyez que il faut, c'est-à-dire respecter, ou bien il faut que l'étudiant sache les différentes notions. Il doit avoir un bagage théorique fort sur l'algèbre linéaire et sur le calcul matriciel pour pouvoir l'utiliser dans ses algorithmes, c'est-à-dire ces algorithmes de résolution. Parce que si l'étudiant sait comment utiliser le Python, ou bien sait programmer en Python, c'est bien.
Mais s'il ne connaît pas c'est-à-dire les principes des différentes fonctions qui sont contenues dans les librairies du Python comme NumPy ou autre librairie. Donc, il pourra